Afrique du Sud, le Cap, deuxième ville du pays. Nous sommes en janvier 2018. C'est la panique au point d'eau. Les habitants se ruent pour remplir seaux et bouteilles. Conséquence d'une sécheresse inédite depuis un siècle, les 6 barrages qui alimentent l'agglomération sont presque à sec, comme celui de Tywaterskloof, le plus grand réservoir du Cap. La mairie vient d'annoncer que sans pluie, l'eau ne coulera plus au robinet dans 90 jours. La menace d'un jour zéro, cette date limite où plus aucune goutte d'eau douce ne sera disponible. Another emergency measure is that we are now at a stage where we are going to ask Capetonians to use 50 litres per person per day for the next 150 days. Water for all of the city must. It's not just about the water, it's about the impact, the real social impact of not having access to a basic resource. And I think, again, it is going to amplify the inequalities of our society as they already exist. À la fin avril 2018, les barrages ne contiennent plus que 19% de leurs réserves. Le 26, c'est le début de la délivrance. De fortes pluies tombent sur le Cap. Mais le niveau d'urgence n'est levé qu'en octobre. La ville passe in extremis à côté du jour zéro. Des mois de stress hydrique qui ont obligé la municipalité à changer radicalement sa gestion de l'eau et à se préparer à des périodes de sécheresse que les experts annoncent de plus en plus longues et fréquentes. Alors comment une métropole comme le Cap compte répondre aux défis imposés par le changement climatique? Octobre 2021, c'est la fin de l'hiver au Cap et les barrages sont pleins à 100%. Pourtant, le souvenir de la crise est resté dans les esprits. Roland Dümpfer a changé ses habitudes, comme la plupart des habitants. So this is our water tank. We had to reduce the water usage, so we were setting up like different things like a water harvesting system for watering the plants and for filling up the poolside and all that stuff. Then we were setting up like water flow regulators, which is reducing the water flow in the showers and the water taps by about 50 to 60% at least. So we were able to reduce the whole water usage of community water by 50%. Depuis 1999, la ville mène une importante politique de baisse de la demande en eau, mais pendant la crise, la consommation a été réduite de presque 50% au Cap. Aujourd'hui, un Capétonien consomme en moyenne 135 litres d'eau par jour. Un Américain, par exemple, en consomme 295. Pour y parvenir, la municipalité a responsabilisé ses citoyens. Chaque lundi, et aujourd'hui encore, le Cap rend public le niveau des barrages et des précipitations. La ville a aussi employé des méthodes plus drastiques, comme des coupes d'eau une fois l'allocation journalière atteinte, ou la réduction forcée de la pression. And so you can shut off the pressure in different parts of the water distribution pipe network. And in the end, that saved almost 70 million litres of water a day. If you lower the pressure, you reduce the amount of leakages that occur. And the city of Cape Town has got a record that it more or less has, it accepts that it's probably got about between 13 and about 17% of leakage that occurs. In other words, unaccounted for water across the city. Mais pour certains, la crise s'est présentée comme une opportunité. En 2017, Brendan Williamson a décidé de fabriquer de l'eau à partir de l'air. Et ce sont ces petites cabines qui font l'essentiel du travail. This is the brains of the operation here. You got 2 fans on the top of the machine that's pulling the air through. These filters stop a lot of the dust coming through. As soon as the hot air touches these coils, it will condense and turn into water. So I mean it's pretty awesome to see that you're getting all this water from nothing. Rien si ce n'est l'humidité dont la ville côtière du Cap ne manque pas. Ici, entre 10 500 et 15 000 litres d'eau sont produits chaque jour. Une initiative attirante, mais qui représente une goutte d'eau par rapport aux besoins des 4,5 millions de Capétoniens. Et le défi va en grandissant. Le Cap sera de plus en plus confronté à de longues périodes de sécheresse. Selon des prévisions météorologiques, la ville devrait d'ici 30 ans enregistrer un volume d'eau pluviale disponible de moins 25%. Il ne faudra donc à l'avenir plus trop compter sur la pluie. La ville l'a bien compris.
Durant la crise, elle a expérimenté plusieurs projets pilotes, des usines de dessalement d'eau de mer, de réutilisation des eaux usées. En 2020, elle a dessiné une stratégie pour la gestion de l'eau. L'objectif, produire des centaines de millions d'eau supplémentaires pour passer des 900 millions de litres déjà fournis par la ville chaque jour à 1,2 milliard en 2030 et 1,450 milliard en 2040. Alors comment ? Eh bien en diversifiant les sources d'eau. Car aujourd'hui, 96% de l'eau du Cap provient des barrages et donc dépend de la pluie. Our objective is to gradually move to a scenario of 25 to 30% coming from non-surface water solutions in the form of desalination, groundwater abstraction from aquifers and water reuse. Pour comprendre comment va s'organiser ce mix, j'ai rendez-vous à Cape Flat, près de Strandfontein, au sud de la ville. Le site, en construction, a tout d'une station de traitement de l'eau, mais c'est plus que ça. So this is a groundwater scheme. Okay, we're not taking water from a river or a lake. So that's where we abstract the water from, out of the ground. Is a borehole, obviously to be equipped with pumps and mechanics. Ces puits d'abstraction forts à 40 mètres de profondeur. L'eau captée va ensuite être traitée directement sur le site, puis réinjectée dans le réseau de distribution. Mais le site a une autre fonction. À quelques mètres se trouve une station d'épuration. Les eaux usées des habitants vont servir à recharger la nappe phréatique. Une fois traitées, elles vont être réinjectées dans le sous-sol. L'idée, c'est de sécuriser l'approvisionnement en eau en cas de pénurie, mais aussi de préserver les aquifères, ces grands réservoirs rocheux souterrains. À 60 km d'ici, hors de la ville, un autre projet opérationnel depuis 1 an a lui pour objectif de réalimenter un des plus importants barrages de la région, le barrage de Steenbras. Ici, on creuse jusqu'à 1000 mètres dans la roche, malgré les risques environnementaux connus du forage. Les nappes phréatiques peuvent être contaminées pendant ou après la mise en place du système d'abstraction. We pumping water from these boreholes via a pipeline system and then discharging it into the Steenbras upper dam. We're currently producing 14 million litres of water per day, and from this dam the water then can be abstracted either via our hydroelectric power scheme or sent to the lower dam for treatment at the Steenbras water treatment plant. We've got computer-based models that have been developed based on exploration drilling to understand the geology. There's also an extensive monitoring network. We've put a lot of effort into protecting the environment, not only with the drilling, but also in terms of our plans for the long-term operation. Il y a quelques mois, des pins comme ceux que vous voyez ici s'élevaient autour du barrage. La mairie a fait enlever ces espèces étrangères à l'écosystème sud-africain. So you can see some small pine trees in that. Those shouldn't be there. They take more water than the natural vegetation. At the moment we're cutting down what used to be commercial pine forests, and then there's a lot of follow-up work to take out the small saplings that regrow. Restaurer l'environnement naturel, c'est aussi le credo du chercheur Kevin Winter. Il est convaincu que les rivières doivent être nettoyées régulièrement car elles sont de formidables lieux de captation des eaux pluviales. La rivière Liesberg fait partie des rares cours d'eau urbains qui jouent encore ce rôle. That seems crazy when, in fact, as much as 3 times as much water falls on the city of what we actually need on a day-to-day basis. While the water falls, if you don't have any way to capture that water, then you can't really use it. So rivers are really important means to distribute that water, and if you can start to take that water into an aquifer to recharge the aquifer, that would be the way to try and capture that water more and more. And here Cape Town's very lucky because a lot of Cape Town is sitting on an aquifer, a sand-based aquifer. And if you can safely inject reasonably clean water into that reservoir, into that aquifer, you can have the largest dam we have, in fact, is sitting under our feet right now. And then if you really want to do more of it, like treated stormwater, you can inject it through a pumped system into the groundwater, into the well points.
Récapitulons, voilà comment la ville entend produire plus d'eau. Déjà, elle espère en récupérer grâce au nettoyage de la végétation sur ces 2 zones. Il y a aussi ces projets de captation d'eau souterraine, ici et ici, qui sont aussi des zones de recharge des aquifères, soit par les eaux pluviales, soit par des eaux usées traitées. Ici, sur le site de Fort, un grand projet de recyclage des eaux usées directement réinjectées dans le circuit d'eau potable prévu pour 2026. Et enfin, 7 sites de dessalement d'eau de mer sont en réflexion. Pour l'instant, 3 localisations ont été proposées. La désalinisation est présentée comme l'une des techniques les plus prometteuses, car elle ne dépend pas de la pluie. Mais c'est aussi l'une des plus controversées. Elle serait peu respectueuse de l'environnement. L'ONU mettait en garde d'ailleurs en 2019 sur les risques de la saumure rejetée dans le milieu naturel. Et serait coûteuse. Sur cette question, des récents projets ont montré que c'était une option de plus en plus compétitive. Our surface water here, the cheapest is 6 rand a cubic meter. Desalination in South Africa, in actual fact, per cubic meter, our average prices here are between 6 and 15 rand a cubic meter. The global prices are around 4 rand 5 cents, the latest. Reste une question, qui paiera et qui pourra s'offrir cette eau si son prix augmente? Au Cap, 40% de la population, soit 1,5 million de personnes, ne payent pas cette ressource, et notamment dans les townships, ces installations précaires où vivent 1 million d'habitants. À Khayelitsha, on ne voit pas pourquoi on paierait un service qu'on considère mal rendu. Ici, dans la parcelle France, les habitants attendent depuis 1998 que des logements en dur soient construits avec des robinets et toilettes privatifs. It's a communal tap, but now if you are closing your gate, I come at night and I don't have water at my house, so I have to come and open your tap. So it was like creating a friction and a quarrel into neighbors. So we've decided and taken the initiative of buying pipes and bringing our own water into our homes. Government haven't done anything to us, and all the promises that they have promised us have not been fulfilled. So let's take the initiative of doing it ourselves. Pendant la crise de 2018, alors que des habitants pauvres se débattaient pour obtenir quelques litres d'eau, la frange aisée du Cap installait des puits dans son jardin. Une stratégie de l'eau réussie pourrait aussi avoir cette fonction de construire une ville plus juste.